Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est actuellement 4h du matin. Ça fait quasiment 1h30 que je suis parti. Le programme de la journée, petite livraison à 530 km de la maison, dans la ville de Dior, dans le 36, pas très loin de Châteauroux. Un rechargement à une demi-heure de là, au sud de Châteauroux. Et c'est de la marchandise qui doit monter du côté de Nottingham, en Angleterre. Pour l'instant, je sais que je vide et que je recharge. Je ne suis pas sûr de livrer. Tout dépendra des douanes, des heures de chargement, des heures de livraison. On est fin mai, fin juin. Ça passe tellement vite. On est lundi. C'est une nouvelle semaine qui démarre. Je vous emmène avec moi. On se met une petite intro et c'est parti. C'est de la marchandise dont je suis pas trop fan. C'est des lingots en aluminium. Je suis pas trop fan de la façon dont c'est chargé. Il y a des espaces entre chaque palette. C'est pas collé au tablier. C'est vraiment le genre de choses que j'aime pas transporter. Du coup, on va se retrouver un peu plus tard, une fois qu'il fait jour. Bon là, je suis sur l'autoroute 1 et franchement, c'est désert. Il n'y a personne. On se retrouve après que j'ai passé Paris, parce que là, va falloir être concentré pour traverser Paris. Le but, ça va être de ne pas freiner, d'anticiper au maximum. Allez, c'est parti. Alors je suis de retour et il est quasiment 7h15. On va faire une petite pause de 45 minutes. La pause réglementaire parce que je suis déjà à 4h20 de volant. On va dormir un peu. Et puis on est reparti pour encore 2h15. 2h30 de route. C'est parti. Bon voilà, je suis arrivé. J'attends parce qu'il y a un camion qui est en train de vider. Du coup j'en profite pour désangler la marchandise. Mais par contre je suis un peu là-bas. Et en fait je m'aperçois que lui, ses palettes elles sont collées. Et en fait ils ont pas voulu les coller. Alors je comprends pas vraiment pourquoi. Surtout que bah là en cas de freinage, même bien sanglé, j'ai un peu un doute. Mais bon, peut-être qu'on me donnera la solution un jour. Ou peut-être dans les commentaires, peut-être qu'on va m'expliquer. Et là franchement, là le gars, je sais pas où il est là. Le mec, tout est collé quoi. Mais bon, c'est arrivé, tout était bien arrimé, voilà. Allez, je finis de vider ça et on va les vider. Et on va les manger, pardon.
Alors là c'est pareil, je vais quand même vous faire voir ce que j'avais fait. Alors c'était chargé à quasiment 1 mètre du tablier. Donc forcément, comme les planches sont plus hautes que la marchandise, si je mettais ma barre Kodak là, ça aurait servi à rien. Donc du coup j'ai préféré mettre une barre Kodak en bas sur les 2 premières, mais bon, sans être vraiment sûr que ça retienne quelque chose. J'avais donc mis une sangle comme ça, une sangle comme ça, et 2 sangles en arc de cercle. Et franchement je pouvais pas vraiment faire mieux. Je sais pas comment, dites-moi dans les commentaires comment vous auriez fait à ma place, parce que bah là franchement je me pose encore la question. Ça va, la route s'est bien déroulée, mais j'étais pas très serein quand même. Bon voilà, je suis rentré à l'intérieur, je suis en attente de déchargement. C'est de l'aluminium pur. Ça permet de faire des pièces d'auto, des jantes, des culasses, enfin tous des trucs qui sont en aluminium pur. Beaucoup de pièces pour les voitures. Et là j'attends que le monsieur me pèse, je me mets en place, on vide. Ensuite j'ai à peu près une quarantaine de minutes pour aller au rechargement. Je pense que ça doit être de la moquette qu'on recharge. Et c'est pour monter en Angleterre. Donc la suite juste après. C'est parti. Et voilà, on est en place. Il n'y a plus qu'à vider. Arrivé à l'endroit où je recharge. J'avais regardé les commentaires sur Google Maps et c'était marqué entreprise fantôme mais très sympa. Effectivement, ça fait une demi-heure je suis là, j'ai fait tout le tour, je n'ai trouvé personne. Pourtant normalement c'est censé être ouvert, en continu. Bon, là j'ai croisé un gars après une demi-heure qui m'a dit ouais bah va là-bas, tu vas finir par trouver quelqu'un. Alors par contre la hauteur j'ai un léger doute. Non ça passe. Nickel. Et pour dire entreprise fantôme, c'est vraiment une entreprise fantôme hein. Bon il y a des gens qui travaillent étant donné qu'il y a plein de voitures. Mais bon, peut-être on va bien finir par trouver quelqu'un. Alors à l'entrée il y avait un panneau avec marqué chauffeur veuillez appeler, veuillez vous diriger au poste de garde. J'ai jamais trouvé le poste de garde. Ensuite c'est marqué veuillez appeler ce numéro lors de votre arrivée. J'ai appelé la personne qui a répondu. J'ai fait tout le tour de la boutique, j'ai trouvé personne. Du coup bah, je vais me mettre là puis je vais attendre. Ouais, des fois c'est pas facile. Allez, on va se mettre là et puis on va attendre. Allez, c'est parti, let's go. Alors, bon c'est bon, j'ai trouvé quelqu'un. Je peux me mettre à quai, il charge pendant l'heure du midi. Alors pour se mettre à quai, il faut être légèrement comique. Parce que c'est un contre-main à main. Alors vous allez me dire, hein? En fait c'est simple. C'est des quais à main, mais qu'il faut les choper. Non, c'est des quais à contre-main, mais qu'il faut les choper à main. Ah ouais, c'est super pas évident dit comme ça. Donc, par hasard, il y a une remorque en plus. Alors on va se la jouer comme ça. Là on chope à contre-main. Hop. Là on est en quillé dedans. Et ensuite on va venir le terminer à main.
l'impression que ça allait être plus compliqué que ça, mais ça se fait bien encore. On va juste faire attention au petit muret là. Alors, il est où, le muret ? Quand même. Bon, je suis en cours de chargement. Alors il est 12h54. On le dit pas souvent, mais là va falloir que j'aille mettre 5 étoiles sur Google Maps. Je suis arrivé à 12h30. Il est 12h54. Je suis à quai, ils sont déjà en train de me charger. Ils sont super gentils. Franchement, rien à dire. Ça charge pendant les heures du midi. Franchement, top. Si tous les clients étaient comme ça, ce serait vraiment trop facile. Alors, je finis de remplir mes papiers. Une fois qu'il a fini de me charger, je sécurise la remorque, câble tir, plomb. Je reprends la route du retour. Je pense que je vais pouvoir rouler 1h30 à peu près. Je vais essayer de faire une 13-11 et ne pas dépasser mes 9 heures de volant. Comme ça, je garde mes 10 heures. Comme demain, j'ai juste besoin de rouler, de monter en Angleterre et que c'est à livrer que mercredi matin. Normalement, ça devrait bien se passer. C'est parti. Et ben voilà, ça avance plutôt bien. Bon là c'est le changement d'équipe, on va attendre le deuxième cariste. Puis il va finir. Alors je suis de retour, il est 14h38, ça fait 1h10 que j'ai repris la route. Ce soir je fais une 13-11, je vais remonter de nuit et au final j'ai eu un changement de planning, je vais pas livrer la remorque en Angleterre, je change de remorque à la boutique et je redescends sur Nantes pour livrer mercredi matin. Voilà, donc pour l'instant on va remonter le plus haut possible. Je vais dormir du côté de Vierzon. Demain Vierzon, Nord-Pas-de-Calais, et changement de remorque et redescendre Nord-Pas-de-Calais, là où le vent nous mène. Je pense que là il va me rester 5h30, donc demain il va me rester à tout casser 4h30. Au 4h30 je peux descendre un peu avant Le Mans, je pense. On verra où le vent nous mène. Bon voilà, et bah écoutez, on se reprend demain je pense. Et à demain pour la suite. Bon voilà, je suis arrivé sur l'aire où je vais dormir. Il fait 28 degrés, je vais aller prendre une douche. J'espère que la clim du nouveau camion va vraiment bien fonctionner parce que là, la nuit va être longue sinon. Allez, à tout de suite. Bon bah, air de Salbris sur la 71. C'est propre, ça fait plaisir. Allez go. Bonjour à tous, on est mardi matin, il est 3h45 du matin, ça fait à peu près une demi-heure que je suis reparti. J'ai très bien dormi, la clim a très bien fonctionné, franchement ça fait plaisir. C'est les premières fortes chaleurs que je fais avec mon nouveau camion et j'avoue que ça m'inquiétait un petit peu, mais franchement top, ça marche vraiment bien. Il y a eu un petit peu changement de programme pendant que je dormais. Normalement on était censé remonter à la boutique, changer de remorque
pour redescendre sur Nantes et ne pas livrer cette marchandise en Angleterre. Au final, il y a un deuxième changement de programme. Je remonte pas à la boutique, je remonte du côté de Rouen. Je change de remorque avec un collègue pour pouvoir aller charger du côté de Rouen avec la remorque vide du collègue, et lui va reprendre ma remorque pleine pour remonter. Alors je n'ai pas tous les tenants ni les aboutissants, je sais pas pourquoi ni comment. Je sais que mes missions ont changé pendant que j'étais en train de dormir. Je vais être un petit peu en retard, mais bon, bah, je dormais donc je ne pouvais pas savoir. Et donc bah, c'est parti, on s'en va à Rouen et on se reprend tout à l'heure. Alors il est 5h05 du matin. Je suis actuellement en direction de Chartres. Et comme vous pouvez le voir, il y a un magnifique lever de soleil. C'est vraiment splendide. Il est 6h20, j'arrive pas très loin de Rouen. Il y a un magnifique soleil, il fait déjà 15 degrés. Au final, je vais avoir que 20 petites minutes de retard, donc ça va. Normalement, mon collègue ne devrait pas attendre trop longtemps. Donc du coup, comme je disais tout à l'heure, je décroche la remorque, je reprends la vide. Et je m'en vais au sud de Rouen, à Gallon, pour recharger je ne sais pas quoi. Et c'est de la marchandise pour l'Angleterre, mais je la décroche à la boutique normalement en fin d'après-midi. Donc, affaire à suivre. Beau petit lever de soleil ce matin. Bon allez, je vous reprends tout à l'heure. Alors, il est 10h, je suis arrivé au rechargement. Alors, on recharge dans une usine qui fait des bacs en plastique. Un peu comme les bacs pour mettre les bouteilles en verre Coca-Cola ou Evian ou Perrier. C'est vraiment la caisse en plastique qui permet de mettre les bouteilles dedans. Moi je charge pour l'Angleterre, donc je sais pas quelle marque je vais charger, je sais pas, peut-être qu'il va me mettre des palettes en plastique, ils font des palettes en plastique aussi. Ah, je fais demi-tour. Okay. Et donc du coup, on va aller voir comment ça se passe. J'ai l'impression que je vais devoir débâcher. On adore le contre-main. Passion contre-main.
Je me mets sur l'emplacement blanc là. Bon bah du coup c'est un chargement au transpa à la main, c'est des palettes en plastique noir comme celle-là, c'est super léger. Bon, j'ai débâché un côté parce qu'en fait il faisait tellement chaud dans la remorque que j'avais pas envie de finir trempé. Voilà, donc on va gentiment charger ça et après on va rentrer. Et voilà, chargement presque complet, presque fini pardon, un complet de palettes. Allez, on ferme et on rentre à la maison. Bon, comme il fait 30 degrés dehors, le client il m'a dit bah si tu veux, va prendre une douche. Bon, c'est à peu près propre. On va se prendre une petite douche pour se rafraîchir. Et on y va. Pour vous, c'est la suite de la vidéo. Il s'est passé une microseconde entre la douche et ce moment. Pour moi, il y a eu 5 heures. Parce qu'en fait, j'ai pas eu le temps de filmer. Il y a eu changement de programme sur changement de programme sur changement de programme. Du coup, pour éviter de faire bon bah je vais faire ça, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça, je me suis dit on va attendre d'être sûr pour annoncer la suite de la semaine. Et mardi, ça doit être à peu près mon 9e changement de programme. Cette fois-ci, après avoir normalement dû livrer en Angleterre, puis aller à Nantes, puis aller à Rouen, puis rentrer à la boutique, puis repartir dans le 45. Je m'en vais à Alençon. La bonne nouvelle, c'est que en 2 jours, j'ai vraiment parcouru tous les coins de la France via le Transix. Et j'ai été nulle part puisque les plannings n'ont fait que changer. C'est le boulot, c'est comme ça. Moi, ça ne change rien, au déroulé de ma journée. Donc, il est 16h30. Je m'arrête dans une petite demi-heure sur l'A16 entre Boulogne et Abbeville. Je redescends demain Rouen et Alençon. Je vide à Alençon. Je recharge pas très loin d'Alençon pour commencer à remonter et du coup rentrer jeudi matin à la boutique. Et après on enchaînera sur une fin de semaine. Là je vais profiter un peu de ma soirée parce que j'ai besoin de me reposer. Je propose qu'on se retrouve demain quand il fera jour chez le client. Là actuellement il doit me rester encore plus de 4 heures de route. Là, je vais encore faire une petite demi-heure aujourd'hui. Non, là il doit me rester 4h30. Demain il me restera à peu près 4 heures. Je vais redémarrer vers 3h30 je pense. Et puis on se tient au courant. A tout de suite pour vous. Sinon, à demain. Bon, on est mercredi matin, il est 9h. Je suis arrivé à destination. Donc là, le cariste est en train de vider les palettes. Ensuite, on va faire une petite heure de route pour aller recharger. Et puis après, on va commencer à remonter en direction de la maison. Pour l'instant, tout se passe bien. Il fait beau, il fait même trop chaud. Et puis, on se dit à tout à l'heure. Je suis de retour. Il est à peu près 17h. On est mercredi soir. Cette journée a été vraiment très compliquée. Tout s'est bien passé, chargement, déchargement, pas de problème. Par contre, ça a été assez dur. Je suis un peu fatigué avec les chaleurs. Avec les chaleurs qu'il fait actuellement. C'est vrai que c'est un peu compliqué, surtout que j'ai dormi beaucoup de jours. Entre 14h et 2h du matin, enfin à peu près 14-15h. Donc c'est vrai que c'était assez compliqué.
Cette vidéo est vraiment partie dans tous les sens. Il y a eu changement de programme sur changement de programme sur changement de programme. Demain je monte en Angleterre. Bon, par contre je vais arrêter cette vidéo là. On reprendra sur une prochaine vidéo. Je sais même pas si je vais publier celle-là parce que franchement je sais pas à quoi ça ressemble. Donc ce matin j'ai vidé de la colle pour du carrelage. J'ai rechargé du gazon synthétique. Et là je change de remorque et je remonte en ADR comme vous avez déjà vu. Je prends le bateau, je vide de l'ADR, je recharge et je vais rentrer vendredi. Je vais vous faire voir parce que je me suis arrêté sur une aire d'autoroute sur la 16 avec une vue incroyable, une vue panamourique. Du coup je vais aller vous faire quelques images et je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, ça fait toujours plaisir, même si celle-là n'est pas très qualitative. Mais bon, c'est aussi ça la vie de routier, c'est-à-dire que ça change tout le temps, on ne sait jamais comment se termine la journée ou comment va se passer la journée du lendemain. Que dire de plus? Je crois que j'ai fait le tour. Je vais vous mettre quelques images de la vue et ensuite je vais me coucher parce que j'ai vraiment besoin de dormir. Allez, ciao!